Il y a un bâton, il y a un bouton pour masser. Voilà, on a démarré. Vérin hydraulique en bas. Première tirée, on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. Citroën nous a offert un énorme cadeau en ce début d'année et nous tenions en exclusivité à vous le faire partager. Le constructeur au chevron nous a permis de prendre le volant durant quelques tours sur le circuit des Écuyers près de Château-Thierry d'un monstre mécanique et pas n'importe lequel. La C-Élysée, double championne du monde en titre des voitures de tourisme. Une Citroën puissante et impressionnante, évoluant dans le très relevé championnat WTCC depuis 2 ans, aux mains des très expérimentés pilotes José Maria Lopez, Yvan Muller et jusqu'ici Sébastien Loeb, mais dont le contrat n'a pas été renouvelé pour 2016. L'opportunité était donc trop grande et pour nous accompagner durant cet essai exceptionnel, Yvan Muller, le quadruple champion du monde français le plus titré en WTCC, nous évoque la voiture et le théâtre de cette grande bataille mondiale. C'est un championnat qui fête ses 10 ans cette année, qui est un des seuls 5 championnats du monde qui existent en sport automobile, Exactement. Qui titre un vrai champion du monde à la fin de l'année. On va sur 5 continents différents, on a 12 épreuves dans l'année, 24 courses. Et c'est normal qu'il y ait beaucoup de bagarres et qu'il y ait des touchettes et que les voitures soient proches les unes des autres. Il n'est pas rare de trouver 10 voitures dans la même seconde. Donc forcément, c'est propice aux accrochages. Et tout ça sur une course de 60 km. Donc c'est court, c'est court, c'est un sprint. C'est sprint. Donc il ne faut pas traîner. Donc le tout fait que, évidemment, parfois c'est un peu viril, parfois viril pas très correct. Mais en même temps, on va pas s'en plaindre non plus. Souvent, c'est de la course, ça fait du spectacle et ça fait partie du touring car. Et pour assurer le spectacle, Citroën a engagé cette C-Élysée, une Citroën de série qui n'est pas vendue en France mais dans les pays émergents dont la Chine, adaptée évidemment à la compétition. Une silhouette en acier, une structure tubulaire comme le veut la réglementation, une voiture à coffre animée par un 1600 turbo de 380 chevaux environ que les ingénieurs maison ont copieusement transformé pour la rendre performante. Bah déjà, il y a un plancher qui fait toute la longueur de la voiture. Alors, en sous la carbone. voiture. Il commence ici et il D'accord. va jusqu'à derrière. Donc ça veut dire que là, sous la voiture, c'est un plancher plat. Pour créer un effet de sol, voilà. pour que la voiture soit attirée vers le sol. Comme ce plancher est plus large que la voiture, on a dû élargir les voies des roues, élargir les ailes pour englober les roues et apposer un énorme aileron, là encore pour mettre de l'appui aérodynamique sur l'arrière. La voiture pèse 1100 kg, pilote compris, un joli rapport poids-puissance. À l'intérieur, évidemment, c'est une voiture de course. Le superflu a disparu. Le volant recentre les commandes essentielles de réglage avec une position de conduite basse et très reculée dans l'habitacle. L'idée, c'est d'être assis le plus bas possible pour pouvoir avoir le poids le plus bas possible. Ensuite, on a un tableau de bord qui est très petit, grand comme un smartphone. On a évidemment le régime, toutes les températures, toutes les pressions, même les pressions de pneus, etc. On a vraiment tout ce qu'on a besoin. Dis-moi Yvan, est-ce qu'on a la clim dans la voiture? Ah non, T'as pas la clim? Non, il n'y a pas la clim, il n'y a pas le chauffage non plus, mais ça, il n'y en aurait vraiment pas besoin. En règle générale, il fait entre 20 et 30 degrés de plus que ce qu'il fait à l'extérieur. Wow. Là, par exemple, on revient de la Thaïlande, il faisait 40 degrés, donc à l'intérieur, on était à entre 60 et 65 degrés. Waouh. Bon d'accord, donc tu vas me laisser ta voiture, ça va pas te déranger nullement sur les quelques tours du circuit des Écuyers. Je te fais confiance, il ne faudra pas me la casser parce que j'en ai besoin dans 15 jours justement. Bon d'accord, bonjour la pression. Bonjour la pression. Oui, la pression est là, la pluie également, il fait froid, aucune aide à la conduite, circuit technique, bref, toutes les conditions sont réunies pour mettre à mal mon optimisme. Allez, on accélère. Voilà, alors on passe les vitesses à la volée, 6 rapports, sans débrayer. Voilà. C'est très vif, très réactif, on sent qu'il faut principalement maîtriser le patinage. Ça freine fort avec des disques ventilés à l'avant et à l'arrière. Les régimes montent jusqu'à 8003 quand même. C'est assez important pour un 1600 turbo. Allez, on fait monter.
concentré, c'est normal. Il faut apprivoiser cette voiture qui est en fait une traction. Hein. C'est l'air fort, c'est violent. Tout, voilà, on sent que ça se souvire un peu. Un frein avant assez bien guidé, mais imaginez, par exemple, Yvan Muller use l'intégralité de ses pneus sur 60 km de course seulement. Ah, il faut la manier, hein. C'est pas de tout repos. Énorme, énorme. Je ne veux plus descendre.